Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est dimanche, c'est à la Pâque orthodoxe. Bon, je vais pas redire tout ce que j'ai dit la semaine dernière et tout ce que j'ai écrit la semaine dernière, mais c'est pour vous proposer une petite pratique en rapport avec le dimanche. Le dimanche c'est le jour du Seigneur et dans la Genèse, le dimanche c'est le septième jour, donc ça y est, il a créé le ciel, la terre, tout le bazar. Et le septième jour, il se repose. Il se repose, pour nous, c'est hyper intéressant dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, parce que c'est un temps dans la semaine où j'ai le droit de ne plus faire, où je suis invité à simplement être sans faire. Alors, on met ça entre guillemets parce que, notamment pour moi, on peut pas. Regardez, on peut pas être sans faire et faire sans être. Tant qu'on est sur cette terre, je pense que être c'est un acte de faire et faire c'est un acte d'être. Mais bon, passons les détails sémantiques. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par être sans faire et sans avoir, bien sûr, alors ça y a aucun souci je pense pour personne. Du coup c'est prendre conscience de ce que je suis, et pour prendre conscience de ce que je suis, on va prendre conscience pendant le dimanche. On a 6 jours pour prendre conscience de ce qu'on est. Je suis mon corps, je suis mon souffle, je suis mon énergie, et donc peut-être que demain on va reprendre un cycle élément mais différemment, on va refaire les 7 chakras en 7 jours. Et donc là on est au 7e chakra, dimanche, et du coup c'est le jour de je ne suis pas. Donc dans le tantra, dans le yoga, dans beaucoup de traditions, dans la tradition chrétienne aussi, on voit toujours ces formes de je suis à la fois tout, Dieu est tout, et à la fois je ne suis rien de tout ça, et du coup je ne suis rien de tout ça, ça crée un espace entre, ça crée pour moi le 7e chakra, cet espace de conscience pure non définie. Elle n'est pas encore définie. C'est ma fille. Et donc, pour revenir à la pratique que je vous propose, elle est très simple. Vous allez faire conscience du corps, donc vous allez vous allonger ou vous asseoir, la tête en appui. Vous prenez le temps de faire le tour de tout votre corps, le temps que la respiration se calme, vos pieds, vos jambes, etc., vos cuisses, votre bassin, votre ventre. Une fois que vous avez fait le tour de tout votre corps, vous vous répétez 3 fois « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, et je ne suis pas ce corps puisque je l'observe. Si je l'observe, c'est que je ne suis pas lui, dedans. Je suis peut-être lui, mais je suis autre chose encore que cela. » Et une fois que vous avez fait ça, donc je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, puisque je l'observe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre conscience de la respiration. La respiration comme elle est, sans la changer. Vous sentez l'air qui entre, qui sort, qui entre, qui sort. Vous sentez vos narines, vous sentez l'air qui passe, la gorge, dans les poumons. La mobilisation du ventre sous l'impulsion de la respiration. Vous imaginez tout cet air qui entre et qui sort, et vous allez vous dire « Je ne suis pas ce mouvement, je ne suis pas ce mouvement, je ne suis pas ce mouvement ». Vous pouvez aussi vous dire « Je ne suis pas cette respiration » à condition de prendre en compte l'air et le mouvement. Vous voyez ? Je ne suis pas ce mouvement, je ne suis pas cette respiration, je ne suis pas ce mouvement. Puisque je peux l'observer, je suis distinct de ce mouvement. Vous allez laisser tourner, et ensuite vous allez passer à la 3e étape. Vous allez forcément avoir des pensées. Vous les regardez. Des pensées ou des sons. Vous pouvez entendre des sons dans la pièce. Vous pouvez percevoir des pensées. Vous pouvez percevoir des émotions. Et vous laissez le temps à votre système d'analyser d'où viennent ces pensées, d'où viennent ces sons. Et vous vous dites simplement, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ces sons, je ne suis pas ces pensées. 3 fois. Et la 3e fois, je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ces sons, je ne suis pas ces émotions, puisque je peux en tenir compte, je peux en être le témoin. Et à la fin de tout ça, vous vous répétez, je ne suis pas ce corps,
je ne suis pas ce souffle, je ne suis pas ces pensées. Et vous pouvez rajouter après, comme une expansion, je ne suis pas mon travail, je ne suis pas ma maison, mon appartement, je ne suis pas mes enfants, je ne suis pas mon rôle de père, je ne suis pas mon rôle de mari, je ne suis pas mon rôle d'ostéopathe, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas ma respiration, je ne suis pas chacune des cellules de mon corps, je ne suis pas. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer, dans votre esprit, de reprendre conscience de votre corps et d'imaginer qu'il disparaît. Il se dissout dans le vide. Vous le laissez être aspiré dans le vide. Ensuite, vous allez imaginer cette respiration. Vous allez l'imaginer se dissoudre dans le vide. Et vous allez imaginer toutes vos pensées, vos états d'esprit, tous vos principes, vos croyances, vos valeurs, tout ça, vous laissez tout se dissoudre. Je ne suis pas mes valeurs, je ne suis pas mes principes, je ne suis pas mes croyances. Rien n'existe. Et à mesure des respirations, à mesure que le temps passe, vous accédez à rien n'existe. Il existe rien. Il existe un endroit de rien. Et c'est une façon, une méditation, pour y accéder. Je ne suis rien. Je ne suis personne. Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas mon style. Je ne suis pas le yoga. Je ne suis pas cette méditation. Je ne suis pas Dieu. Je suis personne. Je ne suis pas un individu. Je ne suis pas mes principes. Je ne suis pas mes croyances. Je ne suis pas ce cœur qui bat. Et je ne suis pas ce cerveau qui pense. Je ne suis pas. Et vous vous reposez. Et le 7e jour, il se reposa. Il connaît la pause. Il connaît la pause. Vous connaissez la pause. Vous l'avez déjà largement connue, même si vous l'avez oubliée. Vous connaissez cette paix, cette pause, cette paix, cette pause, cette paix, cette pause, vous la connaissez, voilà pourquoi vous vous reposez. Vous vous remettez en paix. Vous n'êtes rien, ni personne. Laissez cela complètement vous aspirer dans le vide. Voilà le dimanche. Passez un joyeux dimanche. Et même si vous ne regardez pas cette pratique un dimanche, peut-être patienter, parce qu'on va se faire les jours de la semaine, je pense. Si j'ai envie, on verra demain ce qui vient. Mais là, j'ai bien envie de reprendre un cycle. Voilà, c'est-à-dire le cycle élément et le cycle l'essentiel dans l'existentiel. C'est comme des squelettes, c'est comme de la charpente. Et là-dessus, on peut tout mettre en fait. La psychologie, l'énergétique, le magnétisme, on peut mettre la philosophie, on peut mettre des expériences de vie. Je peux analyser tout avec les 7 chakras. Tout est dedans. C'est un canevas, puisque c'est les 7 degrés d'existence de mon esprit, de ma conscience. Et là, on accède aux 7 directement, on est dimanche, et donc je ne suis rien. Je laisse tout. C'est spirituellement le beau sens du mot mort. C'est le repos total. Et on a trop peur de cette mort. Du coup, on veut plus. Vous voyez, on a peur du silence, on a peur du vide. Donc, on a peur du repos. On a peur du repos complet. Donc, on ne laisse jamais notre corps se reposer complètement. Parce qu'on est mort de trouille de disparaître. Et ça,
tous les dimanches, il faut pas le combattre, mais il faut faire la paix avec ça. Il faut faire la paix avec notre disparition. Parce que si vous ne faites pas la paix avec votre propre disparition, votre système nerveux ne peut pas se calmer. Il va toujours tourner, toujours être actif. Du coup, vous n'accédez pas au grand repos. Et si vous n'accédez pas au grand repos, vous ne pouvez pas vivre pleinement ensuite. J'ai un professeur à moi qui dit tout est double, c'est dans les principes hermétiques. Et soit vous acceptez de vous reposer entièrement, repos total, et vous aurez une énergie incroyable pour vivre ensuite, et votre vie sera beaucoup plus riche. Désolé, ça rebouche parce que Emmanuel a besoin que je bouge. Soit vous acceptez quand la souffrance arrive de la prendre en pleine face et de la vivre vraiment, mais vous l'acceptez, vous acceptez qu'elle vous traverse, et derrière vous aurez des myriades de bonheur. Soit vous dites non au vide, vous dites non à la souffrance, vous dites non à tout ce que vous avez décidé, que votre intellect a décidé de dire non, mais du coup vous n'aurez pas l'opposé. Ça j'en parle souvent, je pense. Je vous souhaite un bon dimanche. Faites cette méditation, je pense que vous avez compris le principe. Donc c'est juste par étapes. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce souffle, je ne suis pas ces pensées. Même si les pensées continuent, il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, quand je me dis je ne suis pas ces pensées, je me mets à les observer déjà. Donc je ne suis pas ces pensées, je les observe. Et qu'est-ce qui observe donc? L'observateur. Et l'observateur, il est vide. Il n'est rien. Et du coup, une fois que vous avez fait une fois corps, souffle, pensée, vous remettez, le corps, il disparaît. Le cœur, c'est-à-dire le souffle, il disparaît. Le mental, la pensée, ce que je suis, ce que je pense être, mes convictions, mes principes, tout ça, vous dissolvez tout. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas. Et vous finissez, quand vous le sentez, par accepter que vous êtes rien du tout. Personne, rien du tout. Et quel plaisir, je vous assure. Moi, ça me fait un peu... je crois que pour moi, c'est ça la paix. C'est la paix ressentie, je veux dire. C'est pas la paix, l'inverse de la guerre. C'est la paix spirituelle, la paix profonde, c'est ça. C'est accepter que je ne suis rien. Et là, c'est... Pour moi, mon ego lâche complètement. Et je dis pas que c'est facile. C'est très difficile et c'est infini. Comme les profondeurs, en fait, ça fait plus de 10 ans, je crois maintenant, que j'ai eu mon état d'éveil, mon premier état d'éveil. Et je crois que ça n'a cessé de s'approfondir, de se maturer. Donc c'est sans fin. Mais aujourd'hui, je vous promets que quand j'ai un moment, je ferme les yeux et je tourne la clé là, plac, et tout s'éteint et je ne suis rien. Ça fait un bien incroyable. Incroyable. Profitez bien, amusez-vous de vous.